soleil, soleil, lait, soleil, soleil, ho! Bienvenue dans la cuisine de Madame Lebreski. C'est l'automne, les couleurs sont magnifiques et les journées sont plus courtes. Mais dans la cuisine de Madame Lebreski, il y a que moi qui fait soleil, oui, oui, oui! C'est pour ça que j'ai mis mon beau tablier orange et qu'aujourd'hui, on crée, en collaboration avec les moissonneries du pays, une superbe recette pour être certain de ne pas manquer d'énergie ni de fer cet automne. Alors, quel est le nom de cette recette? C'est la ferrée en fer. Une recette double sarrasin, chanvre et une petite saveur de choco caramel. Encore une fois, je vais vous faire la démonstration que cuisiner avec une balance, c'est tout simple et surtout, ça l'engendre moins de vaisselle. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette recette? Premièrement, évidemment, une demi-tasse de purée de dattes, soit 150 g. Et là, j'y prends ma cuillère en bois. Avez-vous vu les cuillères en bois? Madame Lebreski, c'est tout nouveau et ça sort tout bientôt. Alors, je suis toute émerveillée. Alors, 150 g de purée de dattes ou encore une demi-tasse, c'est super. Alors, j'ai mon 150 g. Ensuite, on va mettre une demi-tasse de compote de pommes. Ou encore, on pourrait aussi mettre, si vous n'avez pas d'intolérance aux produits laitiers, mettre une demi-tasse de yogourt nature, ça serait également 150 g. Alors, 150 g. Évidemment, lorsqu'on travaille avec la balance, on peut à chaque fois soit remettre la balance à zéro ou encore faire du calcul mental. On met aussi un œuf. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui me demandent « Ah, je voudrais une version sans œufs, qu'est-ce que je peux faire? » Alors, évidemment, il y a toutes sortes de trucs. Plusieurs recettes aussi fonctionnent sans œufs. Oh oui! Alors, vous pouvez les essayer. Sinon, il y a toujours le vegan egg, c'est-à-dire de mettre de l'eau avec des graines de chia, ce qui va créer un lien. Alors, on mélange notre base de notre recette. Ensuite, ce que je vais mettre, ça va être une cuillère à soupe de poudre à pâte. Je vais mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte, pardon. Alors, ma cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, la petite magie dans cette recette-là, parce que lorsque les moissonneries du pays sont venues me voir et ont dit « Madame Lebreski, on aimerait ça faire une recette avec vous. » Alors, évidemment, j'étais très enthousiaste. J'ai dit oui, mais ce que je veux faire, c'est absolument mettre vos produits en valeur. Écoutez, c'est des produits sans gluten, des produits biologiques, des produits d'ici au Québec. Et je voulais vraiment les mettre en valeur. Alors, dans notre recette, on en a 3 aujourd'hui. Et ce que je vais proposer de mettre pour parfumer un peu de saveur de caramel, c'est de l'extrait de caramel artificiel. Et vous allez voir, aujourd'hui, j'ose mettre 2 cuillères à soupe. Vous pouvez en mettre qu'une seule. Vous n'avez pas d'extrait de caramel, vous n'en trouvez pas à votre épicerie. Mettez de la vanille. Vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave. Pourquoi ne pas parfumer de 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, tout simplement? Alors moi, je propose par contre de mettre de l'extrait de caramel parce que je trouve le goût tout simplement divin. Alors, pendant tout ça, j'ai mis mon extrait de caramel. Ici, j'avais préparé une petite pincée de sel. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est la magie, Madame Lebreski, ma petite émulsion qui commence. Voilà, ma petite émulsion que j'appelle, j'en parle dans mes conférences, c'est donner de l'amour à la recette. Ça fait gonfler un peu notre mélange et ça va faire en sorte qu'on va avoir de belles galettes. Alors, dans notre galette ferrée en fer, qu'est-ce qu'on met? On met de la farine grise de sarrasin. On va en mettre une tasse, c'est-à-dire 150 g. Ce qui est fantastique avec le sarrasin, c'est que c'est naturellement sans gluten. Vous êtes nombreux à m'écrire, mon Dieu, quelle recette, quelle farine que je peux prendre pour cuisiner sans gluten quand je n'aime pas les mélanges déjà préparés. La farine de sarrasin, c'est tout simplement parfait. Il y a différentes sortes de farine de sarrasin. Celle que je vous propose aujourd'hui, la farine de sarrasin grise, et je vous le confirme, tout ce qu'elle a de gris, c'est son nom. Parce qu'elle est toute légère et son goût est présent, mais je dirais d'une façon fine. Pas un gros goût de sarrasin, un petit goût fin de sarrasin. Évidemment, on le sait, le sarrasin, c'est très riche en fibres et en fer. Alors, je mets mon 150 g et la farine grise de sarrasin, elle a une mouture très très fine. C'est ce qui fait qu'elle apporte de la légèreté. Je trouve que c'est une farine très très fine. Alors,
j'ai ma farine grise de sarrasin. Ensuite, ce que on va mettre, c'est du sarrasin germé. Le sarrasin germé biologique, pour moi, c'est une petite découverte, une petite merveille. Écoutez, évidemment, ce n'est pas une noix, ce n'est pas une graine non plus, ce n'est pas évidemment un arachide. Pourquoi je vous compare ça à ça tout de suite, c'est que le sarrasin germé apporte, c'est un grain, et il apporte un croquant comme si on mettait des noix ou des graines dans la galette. Moi, je ne connaissais pas le sarrasin germé, et tout de suite, lorsque j'ai pris le paquet qui va bien avec mon tablier orange du jour, je trouvais ça vraiment succulent. Il est écrit sur l'emballage, se consomme tel quel. Et vraiment, c'est excessivement bon. On peut en faire dorer aussi sur une plaque avec un petit peu d'huile puis mettre un peu de sel et je vous dis, c'est fantastique. Alors, ça ajoute du croquant et c'est riche en fer. Alors, c'est pour ça que c'est notre galette, c'est notre ferrée en fer. Alors, notre sarrasin germé, quelle quantité on met? On met une demi-tasse, c'est-à-dire 70 grammes. Alors, tout simplement, 70 grammes. Et je vous dis, c'est une petite découverte, une petite merveille pour mettre du croquant dans les collations et mettre dans les boîtes à lunch. Ensuite, ce qu'on va mettre, c'est un quart de tasse d'écale de chanvre. Pardon, je dis toujours des écales de chanvre, mais c'est du chanvre écalé cru. Et ça, c'est une petite merveille parce que c'est une protéine végétale. Ça contient énormément d'oméga 3 et d'oméga 6, donc les fameuses huiles qu'on retrouve dans les poissons gras. Ceci étant dit, dans le chanvre écalé, il y en a de 30 à 60% plus que dans le poisson. Alors, le chanvre écalé, on peut en mettre un petit peu partout, dans les salades, dans les yogourts, et évidemment dans les galettes. Alors, ça se consomme aussi comme ça, qu'on peut manger pratiquement à la cuillère. Alors, riche en fibres, riche en magnésium, riche en fer, riche en vitamine E. Alors, c'est vraiment un ingrédient à ajouter dans son garde-manger. Alors, une demi-tasse, un quart de tasse qui va nous faire 30 grammes. Alors, voilà pour mon chanvre écalé. Alors, je le lis parce que je dis toujours des écales de chanvre, mais ce n'est pas, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est du chanvre écalé. Alors, vous avez vu 3 ingrédients simples de la moissonnerie du pays, de la farine grise biologique, du sarrasin germé, petite merveille qui rajoute du croquant et excessivement riche en fer, et enfin, du chanvre écalé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On mélange. Ce qui va nous rester à mettre, c'est des pépites de chocolat. Évidemment, c'est facultatif. Ceux qui ne veulent pas en mettre, ils n'en mettent pas. Ce sera notre seule forme de sucre, outre la purée de date. Je dis que cette recette est sans produits laitiers. Évidemment, on constate toujours pas de vaisselle, tout propre, à laver, une cuillère en bois et un bol. Mais le seul endroit où des fois on peut avoir des produits laitiers, c'est si vous ne prenez pas des pépites garanties sans produits laitiers. Vous êtes nombreux à m'écrire aussi, dire, mais mon Dieu, des pépites, où est-ce que je peux trouver des pépites sans produits laitiers? Ça existe. Pour tous ceux qui ont des intolérances, qui ne peuvent pas en consommer, cherchez les pépites sans produits laitiers. Où est-ce qu'on les trouve? Dans la section bio de votre épicerie et dans les épiceries spécialisées. Alors, ce que je propose de mettre, moi, c'est une demi-tasse. Une demi-tasse de pépites, c'est 100 grammes. Alors, voilà. Et sinon, vous mettez simplement les pépites que vous avez à la maison. Alors, j'ai mon mélange tout simple, avec ou sans pépites. Je trouve que la petite pépite, elle ajoute, puis ça l'ajoute évidemment du bonheur croqué. Dans une petite pépite de chocolat, dans une galette, c'est toujours très très bon. Alors, ensuite, j'ai mon mélange. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on prend notre plaque à galette, notre tapis de silicone, typiquement choisi aujourd'hui, où on casse si on n'en a pas. On met du papier parchemin. Pourquoi? Je le répète, vous l'avez vu, aucune matière grasse dans ces galettes. Donc, si on n'en met pas, ça va coller. Alors ensuite, si on en a, on prend notre portionneuse. Quel est l'avantage de faire des galettes à la portionneuse? Alors, ça va plus vite. Vous allez voir, pendant que je vais vous parler, je vais être capable de tout faire mes galettes. Ça donne des galettes de pratiquement toujours le même poids. Donc, dans ce cas-là, on maîtrise vraiment la portion. Celle que j'utilise ici, la portionneuse, ça fait des galettes de 30 grammes, mais on peut en faire des plus grandes ou des plus petites. Si on n'a pas de portionneuse, évidemment, on fait tout simplement des galettes à la cuillère et c'est parfait. La portionneuse, ça nous donne une chance d'aller plus vite. Alors, on fait nos galettes comme ça. Ensuite,
pour les rendre encore plus belles et plus attirantes. Ici, vous voyez, on a vraiment l'embarras du choix. On peut mettre du sarrasin germé. Sur les photos, vous allez voir, j'ai mis du sarrasin germé et du chanvre écalé. Et évidemment, on les décore à notre guise et on peut mettre aussi une petite pépite. Alors voilà, tout simplement, nos belles galettes ferrées en fer. Vraiment, c'est vraiment une bombe de fer. Alors, à manger, à consommer cet automne pour tous ceux qui ont besoin d'énergie dans la vie. Alors voilà, on a nos belles galettes, nos doubles ferrées en fer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les met au four à 350 pendant 15 minutes. Il y a des gens, je les entends déjà, le chanvre écalé, on ne peut pas le faire cuire, effectivement. Mais on peut le faire cuire, mais pas à plus de 350. Alors, tout est correct. On envoie nos galettes 15 minutes à 350 dans le four. Alors voilà, c'est ma galette La Ferrée en fer créée en collaboration avec les moissonneries du pays. Pour d'autres recettes, évidemment, madamelabruski.com, il y en a tout plein. Et le fameux livre, ces galettes dont tout le monde parle. En passant, merci. Merci d'être des ambassadeurs. Merci d'emmener des galettes au bureau partout et d'en parler et de faire en sorte que l'univers de Madame Labruski continue de faire sa marque au Québec et un peu partout ailleurs dans le monde. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente partie de plaisir de création de galettes. Régalez-vous avec La Ferrée en fer et je vous revois très bientôt dans une nouvelle capsule. Et en attendant, soleil, 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 soleil. Régalez-vous avec La Ferrée en fer. Ça c'est de l'énergie. Une recette créée en collaboration avec les moissonneries du pays. Plein d'autres recettes sur madamelabruski.com et dans le livre jaune.